Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Je fais de Jésus mon... Bonjour. Bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, cette fois-ci, je suis pas tout seul dans la vidéo. Beaucoup vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait plein de vidéos dans sa voiture? Bah écoutez, le Seigneur permet et ces temps-ci, bah je sais pas, c'est comme ça. Donc, certainement, vous me verrez pas mal dans ma voiture ou à l'extérieur ou comment le Seigneur me conduit, mais voilà, ça va être moins à la maison. Là, ici, je suis avec Fouki et j'aurais bien voulu partager un sujet avec le frère. Il connaît pas le sujet, bien sûr. C'est la grande surprise. Mais moi, la question que j'aurais d'abord souhaité te poser, c'est que pour toi, c'est quoi la sanctification? Pour moi, la sanctification, c'est être mis à part. Être sanctifié, c'est être mis à part. Et dans le fait d'être mis à part, du coup, bah, c'est se consacrer en fait au Seigneur. D'accord. Donc pour toi, la sanctification, la notion d'être consacré. Maintenant, moi, je vais te poser la question. C'est comme si j'étais une personne qui ne connaît pas. Et je te pose la question pour que tu puisses me répondre. Pourquoi Dieu voudrait-il qu'on se sanctifie? Pourquoi? Parce que déjà, Dieu est saint. D'accord. On dit qu'il est l'agneau sans défaut. Et nous, on a hérité en fait du péché, mais en étant en Christ, justement, on n'est plus influencé par le péché. Mais étant donné qu'on vit quand même dans ce monde, bah forcément, on est influencé par beaucoup de choses. Et justement, le fait d'être mis à part, d'être hors du péché, bah, ça permet en fait d'être plus sensible à la voix de l'Esprit, au Seigneur. Moi, ma question là, c'est pas tant comme ça. En me disant, moi aujourd'hui, on m'a parlé de me sanctifier. D'accord? Quand j'ai accepté le Seigneur, on me dit, oui, sanctifie-toi, marche et tout ça. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui fait que je dois... En fait, moi, mon intelligence aujourd'hui a besoin de comprendre la raison pourquoi en fait on doit se sanctifier. Parce que Dieu est saint. Et étant donné qu'il est saint, en fait, lorsque tu vas te rapprocher de Dieu, dans sa présence, bah forcément, si tu ne te sanctifies pas, bah, tu ne pourras pas supporter en fait sa sainteté. D'accord. Donc, pour toi, se rapprocher du Seigneur, c'est sa sainteté, Dieu est saint, donc c'est pouvoir se rapprocher de lui, c'est pour pouvoir se rapprocher de lui. Oui. Mais est-ce que ça, pour toi, c'est pas une condition? Ah si, c'est une condition, oui. Mais est-ce que le Seigneur ne nous dit pas dans sa parole, venez à moi tel que vous êtes? Exactement. Et justement, lorsqu'on vient à lui, c'est lui aussi qui va nous dire qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Mais il y a cet acte, justement, on a cette condition-là de vraiment être mis à part pour que le Seigneur puisse nous dire qu'est-ce qui ne va pas en fait. Ok. Parce que c'est lorsqu'on sera mis à part, lorsqu'on sera en dehors, on va dire, du monde, on va se consacrer au Seigneur, que là, le Seigneur va nous dire, là, ça va pas, ton cœur, ça va pas. Tu aimes telle chose, tu adores telle chose, tes idoles, c'est ça. Et tout ça, en fait, il va nous les dire, et ça sera plus facile à entendre, et ça sera plus facile, du coup, pour qu'on puisse se rapprocher encore plus du Seigneur. D'accord. Ok. Bah, moi, je voudrais te partager aujourd'hui un autre angle de la sanctification. D'accord? C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de ce verset qu'on trouve dans 1 Pierre 16. Est-ce que si tu peux nous le lire rapidement? Car il est écrit, soyez saints parce que moi je suis saint. D'accord. Donc on retrouve ce verset dans 1 Pierre 16, mais on retrouve aussi dans Lévitique 11. En fait, le Seigneur, c'est vrai, il parle, il dit, soyez saints, car je suis saint. D'accord? Donc moi, à partir de là, je me dis, mais Seigneur, pourquoi on doit être saint? Tu es saint, mais pourquoi on doit être saint? On nous a toujours dit, sanctifiez-vous,
gardez-vous des souillures, etc. Donc déjà pour qu'on soit d'accord, c'est important d'avoir la même définition de la sanctification. Oui. Parce que souvent, on part d'un point là où on n'a pas la même définition. Quand on définit la sanctification, c'est un processus qui nous emmène à devenir saints. Donc c'est un processus qui nous emmène à la sainteté. D'accord? C'est-à-dire que quand on dit processus, c'est-à-dire qu'on est saint, mais notre sainteté se perfectionne. Ok? Donc là-dedans, on est déjà dans ce processus-là. Et c'est là où on va parler de la sanctification. Dans les écrits, maintenant, moi, c'était ma question en disant oui, d'accord, mais pourquoi? Parce que mon intelligence n'arrivait pas à comprendre réellement la pensée du Seigneur. Et là, moi, je voudrais te partager la pensée du Seigneur derrière la sanctification. Ok. Durant ces quelques minutes, d'accord? Et on va prendre quelques versets notamment pour pouvoir appuyer ça. On va aller dans Genèse 2. Juste pour comprendre une chose que le Seigneur attend. Et ça va en découler autre chose. Tu peux nous lire Genèse 2 à partir du verset 1? Ok. Les cieux, donc, et la terre furent achevés avec toute leur armée. Et Elohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ok. Donc, on voit que le 7e jour est l'achèvement d'un processus de sanctification. Oui. Donc, on va se rendre compte que la création en elle-même est dans un processus aussi de sanctification. Oui. Je parle bien en termes de création. Oui. D'accord? Il faut bien comprendre une chose. Je mets cette petite parenthèse. Dans Genèse, on se rend compte que ce processus-là, Dieu a mis en place la création en 7 jours. Oui. Pendant 6 jours, il a mis en place le temps. Du premier jour au 6e jour, il y a le temps qui est inclus. Mais le 7e jour, la notion de temps disparaît. Oui. Là, on rentre dans l'éternité. Et on va se rendre compte que nous, on est dans le 6e jour. Oui. Donc, dans le 6e jour, on vit en fait le dernier jour de la création. Et à l'intérieur de ça, on dit que tout ce processus emmène une chose, à vivre le jour saint du 7e jour. D'accord? Donc le 7e jour, ça demande aussi, ça ramène il faut une sainteté. Parce que ce jour est sanctifié. Donc dans tout ce processus, on lira dans Daniel, on va voir que pour Israël passe aussi un processus de purification. Oui. Donc c'est la même chose, c'est de sanctification. C'est-à-dire que on compte les semaines. On parle de 70 semaines. Et on dit que le Seigneur, en fait, depuis sa création jusqu'au temps du Messie, à son règne, Israël va être dans un processus de sanctification. C'est-à-dire que là, actuellement, il est aussi dans ce processus. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est important pour le Seigneur et qu'il nous met dans un processus d'épurage. Oui. Mais la question, c'est qu'on a compris. D'accord, il met la terre dans un processus de sanctification, de ce qu'on va appeler la grande réparation. Tu te souviens, le tikkun, la grande réparation en hébreu. Et il répare les choses. Mais c'est de comprendre, mais pourquoi il nous ramène dedans? C'est quoi en fait cette question-là? C'est en fait l'essence. Moi j'ai besoin de comprendre pourquoi aujourd'hui je veux me sanctifier. D'accord? Ok. Est-ce que tu peux aller dans 1 Thessaloniciens 5? En attendant, dans 1 Thessaloniciens 5, je crois, c'est le verset 13, je crois. En attendant que tu cherches ce verset, je vais te donner un truc que tu dois comprendre, qui est super important. Dans Genèse 3, on voit que Ève parle avec le serpent. Et la chose que le serpent lui dit, si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme qui? Oui, comme Elohim, comme Dieu. Donc il lui ramène ce truc-là. Et elle se dit, en mangeant le fruit qui est défendu, je deviendrai semblable. Et je pourrai discerner le bien et le mal. D'accord? Maintenant, Par contre, ouais, ça 1 parle... Thessaloniciens 5. Ça me parle pas. Peut-être que c'est ça, mais ça me parle pas. C'est peut-être pas le 4, 1 Thessaloniciens 4. Il y a 1 Thessaloniciens 4 aussi. C'est 23. Ok, pardon. Excusez-moi, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit: mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, esprit, âme et le corps soient gardés sans reproche pour l'avènement de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Tu sais, là-dessus, toujours dans cette compréhension de sanctification, un jour le Seigneur, dans ce verset, il m'a fait comprendre que
j'ai parlé avec beaucoup de chrétiens, et je pense que tu as eu l'occasion de parler avec beaucoup de chrétiens. Quand tu leur parlais de sanctification, il y a beaucoup de chrétiens qui te disaient Dieu ne regarde que le cœur. Oui. N'est-ce pas? Mm. Mais est-ce que Ouais, tu as compris que quand Dieu regarde le cœur, c'est pour mesurer nos intentions? Oui. Et que là-dessus, quand on nous parle de ce processus, on nous dit il y a le corps. Mm. Quand on va parler, par exemple, des vêtements, Mm. habillez-vous comme ça, faites comme ça. En fait, là-dedans, ça fait partie du processus de sanctification. Oui. On nous parle de l'âme, Mm. donc c'est-à-dire nos sentiments, tout ce qu'on ressent. Mais on nous parle aussi de notre esprit. Mais souvent, les gens, ils veulent que la sanctification soit seulement... il y en a, ils vont miser que sur l'extérieur, Oui. ne pas faire attention à Que sur l'intérieur. le corps. Mm. Voilà, il y en a, ils vont se dire qu'ils sont saints parce que c'est l'extérieur, des tombeaux blanchis. Mm. Il y en a, ça va être que l'intérieur, Mm. mais ils ne feront pas attention à l'extérieur. Ils vont dire Dieu connaît mon cœur et il sait, donc je peux m'habiller, me mettre, me paraître comme je veux. Mais moi, du coup, j'ai une question. Ouais, Si du coup, au niveau de l'être intérieur, donc l'âme et l'esprit, ouais, il y a un processus de sanctification, il y a une réparation. ouais. Forcément, il doit en découler le corps. Donc, par exemple, l'habillement, ce genre de choses. Il y a une chose. Il y a un truc qui va te faire rire. Si je te dis aujourd'hui, mon frère, tu es un grand serviteur de Dieu, vraiment le Seigneur t'appelle à œuvrer, à faire ça. Mm. Qu'est-ce que tu vas me dire? Le Seigneur, il m'a montré vraiment que là, il faut que tu marches comme ça, vraiment pour travailler, tu vas recevoir des visions. Tu vas me dire quoi? Ton premier réflexe. Amen. Exactement, tu me diras Amen. Si je te dis maintenant, mon frère, ta tenue, comment tu es habillé, ça ne plaît pas au Seigneur. Il ne faut plus faire ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je ne vais pas dire Amen. Tu vas me dire quoi? Dis-moi le réflexe chrétien. Non, il faut que tu entendes, il faut que les personnes se voient aussi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Le Seigneur, il regarde au cœur. Je vais dire que, en gros, ouais. Et aussi, tu vas me dire, je ne suis pas convaincu. Je vais remettre ça entre les mains du Seigneur et c'est le Seigneur qui va me dire. T'as compris? Ouais, si. En fait, quand quelque chose ne nous plaît pas, Mm. on va dire, ouais, je vais demander au Seigneur, je vais lui en Mm. parler. Parce que, en fait, ça nous plaît pas. Mm. Mais quand ça nous plaît, on va pas demander au Seigneur si c'est bon. Ah non, on va dire. Tu vas pas dire, oui, je vais être un grand homme de Dieu, le Seigneur me donne une onction, le Seigneur te donne, quand il va dire, il te donne un mari comme ça, amen. Il te donne un amen. Va changer ta manière de faire. Va changer, ouais, mais je suis pas convaincu. Oui, si, c'est vrai. Donc, ça veut dire que tu vas demander tu peux dire à un frère, à une soeur, tiens, ma soeur, le rouge à lèvres que tu mets, ça a été fait dans les ténèbres, c'est pas bon. Regarde, même c'était les prostituées qui mettaient. C'est écrit noir et blanc sur Google. La soeur, elle va me dire quoi? Ouais, mais je suis pas convaincu, ça c'est ta doctrine. Mm. Mais quand je vais lui dire, ma soeur, t'es faite, t'es une servante de Dieu, il y a le feu en toi, tu dois bouillir, elle va jamais me dire, ou le frère va jamais me dire, je vais aller demander au Seigneur. C'est bon. Il va dire, amen, amen, je reçois. Mais pourquoi tu ne reçois pas quand tu as l'autre? Tu vois, on est hyper sélectif. C'est vrai. Et donc, ça veut dire que dans le processus de sanctification, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, le Seigneur, il y a toujours une action. Il y a toujours l'action de laisser, d'abandonner, d'accepter, Oui. de refuser, de rejeter. Mm. Et de l'autre côté, pour que lui, il puisse maintenant travailler. Mm. Et dans la sanctification, c'est la même chose. Ça veut dire que il va te dire, Fouki, arrête ça. D'abord, il va commencer dans tes sentiments. Ça, c'est pas bon. Rejette ce sentiment. Mm. Abandonne ça. D'accord, très bien. Après, il va travailler au niveau de ton esprit. Fouki, jeûne, prie, marche comme ça. Lis la parole. Mm. D'accord. Ensuite, il va te dire, par rapport à ton corps, ne porte plus ça. Mm. Ne te mets pas comme ça. Là, tu te mets trop en valeur. Là, tu t'habilles pour séduire. J'avais donné l'exemple en disant, quand j'allais dans la salle de muscule, et ça, j'en avais parlé à des frères et sœurs, en disant, quand j'allais dans la salle de muscule, je portais la fonte, je montrais, tu vois. En plus, Oui, quand tu arrives, les gens, les gens, ils te regardent aussi. Genre, toi, tu montes, non, moi, je peux pousser 180. Mais il fallait que les autres puissent voir le fruit de mon travail. Mm. C'est-à-dire que je mettais mon t-shirt, c'était de plus en plus serré. Tu vois, les bras, ils étaient... Normalement, même, c'est même le maillot de corps. C'est là, ça. c'est même pas un t-shirt, Et quand normalement. j'étais là, je tapais des pauses comme ça. Même quand tu t'étires, parce que tu montrais. Mais sauf que, Mm. c'était, comment dire ça? C'est pas de la sanctification, c'est que c'est une séduction. Mm. Et donc, j'étais devenu un objet de séduction et je me séduisais moi-même aussi Mm. par rapport à ça. Tu vois? Et tout ça, en fait, c'était vraiment à l'intérieur. Tu comprends? Mm. Maintenant, quand on voit toutes ces choses-là, quand on entend toutes ces choses-là, c'est pour comprendre quoi? Que le Seigneur, il attend notre sanctification intérieure, extérieure. Oui. D'accord? Ça, c'est hyper important.
maintenant, pour arriver, parce que c'est une vidéo assez courte, on va pas s'étaler énormément, Oui. je vais te faire comprendre pourquoi, en fait, c'est quoi la vraie raison et l'autre manière, l'autre angle de voir la sanctification. Le Seigneur, il dit, comme on a lu dans Pierre, c'est sûr, c'est lui qui nous sanctifie. On est sanctifié par la parole, Oui. d'accord, mais par la prière aussi. Mais dans ce processus-là, c'est à nous de rejeter, de refuser, de ne pas accepter certaines choses. Mm. Ok? Et lui, maintenant, il agit aussi. Mais pourquoi le Seigneur veut qu'on soit sanctifié? Parce que c'est sa nature. Dieu est saint, c'est sa personne. Mm. C'est-à-dire que la sanctification, dans notre manière de le présenter, on a toujours vu comme une contrainte. Mais c'est un héritage, la sanctification. Mm. C'est un héritage qui te permet de ressembler à Dieu. Dieu, il te dit, je suis saint. Le 7e jour, il est saint parce qu'il est créé à mon image. C'est ma personne. En fait, le 7e jour, c'est tu vis en moi totalement. C'est le jour où il va nous enlever, du coup. Mais c'est quand tu vis en lui. C'est-à-dire que c'est un jour, il a arrêté en disant, c'est maintenant ma vie. C'est-à-dire qu'il nous a créé, on est conforme, on est à son image, on est une même plante avec lui. Mm. Donc, c'est-à-dire que quand Ève, elle a dit, quand le serpent a dit à Ève, tu vas être comme Dieu, en fait, Dieu avait déjà prévu de nous rendre comme lui. Mm. Mais Oui. sauf que dans un processus, Ok. pas tout de suite en fait. Et le truc, c'est que plus tu te sanctifies, plus tu ressembles à Dieu. Donc en fait, quand le Seigneur il te demande, abandonne, laisse, c'est-à-dire qu'en fait, tu lui ressembles de plus en plus. Mm. Comme Paul, il dit, bien qu'étant mort pour les hommes, je suis vivant pour le Seigneur et que les choses paraîtront telles qu'elles sont à un moment donné. Tu vois? Et en fait, la sanctification, c'est le processus de ressemblance au Seigneur. Et quand tu le comprends comme ça, bah tu te dis, ah, d'accord, donc c'est pas une contrainte, c'est pas une punition. Quand le Seigneur dit, ne mets pas ça, ne fais pas ça, ne pense pas comme ça, c'est pas parce contre moi, contre mon cœur, contre mon bonheur, mais c'est pour le ressembler à lui en fait. Et c'est pour ça qu'il dira, je suis saint. Il te dira d'être saint car lui, il est saint. Donc, sois moi, Mm. sois dans ma même nature que moi, sois dans la même personne que moi, sois dans la même sainteté, parce que je suis. En fait, il est, c'est un nom. Son nom, c'est sainteté. Et ça, c'est un truc qui est hyper fort et que j'ai pu partager en disant, mais souvent on dit, mais pourquoi les êtres vivants dans le ciel écrivent Saint, Saint, Saint est le Seigneur? Parce que sa sainteté, elle se renouvelle. Donc à chaque fois qu'il montre une nouvelle sainteté, tout le monde crie Saint, Saint, Saint. Il pète les plombs parce que en fait, il a une sainteté infinie. Mais c'est lui, en fait, ne voit pas la sainteté comme nous, on va le penser en tant qu'humain, mais voit la sainteté comme étant sa nature. C'est sa personne, en fait. Et la sainteté, la nature de la sainteté, c'est nous-mêmes, ça devient notre personne. Si tu vas au ciel, tu vas les appeler comment, les personnes? Saint, mais en plus. C'est les saints. C'est les saints. Mm. Mais oui, parce qu'ils ont maintenant la nature de Dieu. Mm. Donc, ils s'appellent des saints. Et c'est pour ça que tu rentres maintenant dans cette nature-là, en fait. Donc, c'est au-delà de notre intelligence, au-delà de notre capacité à comprendre les choses comme ça, mais c'est de vivre cette sainteté. C'est pour ça que c'est important la sanctification. La sanctification nous ramène à ressembler à Christ, nous ramène à ressembler à Dieu et surtout à porter la nature de Dieu sur cette terre. Donc, quand tu te gardes, on dit le Seigneur, dans 1 Thessaloniciens 4, on dit le Seigneur, Paul il explique, il dit que jusqu'à ce que le Seigneur ait achevé cette sanctification. On nous explique dans Hébreu, on dit poursuivez ou recherchez la sanctification sans lequel personne ne verra Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus qui nous emmène à le ressembler parce qu'on le voit puisqu'on devient semblable. Mm. On nous explique qu'il nous rend semblable à lui. Et c'est ça que David, il dit, mais qui est l'homme pour que tu le places dans un rang comme ça, en fait, aussi élevé? Qui est l'homme pour que tu le mettes là, dans cette stature? Et à la droite, en fait, on nous dit que Christ est à la droite du Père et on nous dit qu'on est en Christ. Donc, à cette droite-là, il nous a fait co-héritier. C'est-à-dire que par rapport au trône et au rang dans le trône, bah, imagine notre place. Et donc, on doit porter cette nature. Donc, la seule chose qui te différencie de Christ, c'est ta brillance, la lumière que tu vas avoir. Parce que chacun aura une brillance différente, selon 1 Corinthiens 15. Et c'est la seule chose qui te différencie. Mais sinon, tu es trait pour trait semblable à Christ. Parce que tu as passé le processus de sanctification. Et ce processus te permet d'être prêt pour ta vie éternelle. Donc, quand on dit sanctifiez-vous, en fait, c'est-à-dire
Préparez-vous. Ressemblez-moi. Mhm. C'est même pas ça, c'est ressemblez-moi. Mhm. Parce que pour vivre près de moi, il faut ma ressemblance. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mhm. Et c'est là que tu comprends la sanctification. Tu vois? Mhm. Et c'est cet angle-là que je voulais emmener, partager, d'accord? En disant que vraiment, que j'encourage les frères, les sœurs à se sanctifier, toi aussi, Oui. de la même manière, mais en comprenant que tu es gagnant. Parce que c'est, en fait, c'est un legs, la sanctification. C'est un héritage. C'est pas une punition, c'est pas une contrainte. C'est vrai qu'on voit plus comme un devoir qu'autre chose. C'est ça. Mm. Or que c'est un legs qu'on a, puisque c'est un legs qui nous permet de ressembler à Dieu. Soyez saints car je suis. Et c'est là tout le sens de ce mot, en fait, de cette phrase. Je sais pas si tu as une question, on a bientôt terminé. Pourrais-tu me définir du coup, parce que c'est vrai que tu as parlé de la sainteté, Ouais. et du coup, la sainteté selon le Seigneur, c'est quoi? Parce que c'est vrai que nous, on a notre raisonnement de la sainteté, mais selon notre nature humaine, mais pour le Seigneur, c'est quoi la sainteté? En fait, c'est là que je te disais, c'est que notre intelligence humaine ne peut pas comprendre parce que la sainteté, c'est lui. Mm. En fait, la sainteté, c'est lui. En fait, tu es saint parce que tu limites. Mais comment elle se décline? Parce que, par exemple, le Seigneur, il a aussi en lui la nature de la sagesse. Je te donne le truc différent. Regarde, Mm. pour que comme ça, tu vas comprendre. On nous dit dans les écrits, encore dans 1 Thessaloniciens 4, Mm. on nous explique qu'on dit que, en fait, de s'éloigner des souillures du monde. Oui. Et ça veut dire qu'en fait, les souillures du monde ont pour but de nous empêcher de ressembler à Dieu. Oui, totalement. En fait, finalement, toi, tu es dans un processus de ressemblance au Seigneur, Mm. de plus en plus. C'est ça qu'on dit, tu vas de gloire en gloire, Mm. chaque jour. Même si nos corps s'usent petit à petit. Mais le Mm. Seigneur nous renouvelle toujours intérieurement pour qu'on aille de gloire en gloire. Et en fait, finalement, tu vas te rendre compte que la sainteté, c'est ce qu'il est. Ok. On ne peut pas définir ça en disant, ouais, c'est parce que tu touches pas ça, tu touches pas ça. Ça n'a rien à voir. Il y a Ok. des moines qui sont partis s'enfermer en disant, je suis Saint Bernard et j'ai été canonisé parce qu'il y a eu 2 témoins. Ça n'a rien à voir. Mm. La sainteté, c'est lui qui l'a produit en nous Oui, par c'est sa ça. vie. Mm. Il dit que c'est lui qui nous sanctifie. Mm. Et il achève cette sanctification. Donc, il nous emmène au bout tant qu'on est humain. Et après, on rentre maintenant dans un autre processus. Tu vois? Et là, on comprend la sanctification différemment. Mm. Et c'est pas cette sanctification comme on voit là. Non, comme on a toujours vu. Non, Oui, si. c'est pas ça. C'est lié à la ressemblance. Mm. Et c'est ce que Ève désirait. Mais elle n'a pas suivi le processus. Elle a voulu prendre un raccourci. Mm. Et via ce raccourci, ben, forcément, elle s'est cassée les dents. Oui. Or qu'on doit passer par un processus, comme le Seigneur a fait, a voulu, et le Seigneur, Jésus lui-même est venu nous montrer, en se dépouillant, en se maintenant, comment en fait il est monté dans les escaliers à chaque fois pour arriver là. Lui-même, il a suivi un processus. D'enfant, on devient adulte, et dedans, il a dû à chaque fois se dépouiller, laisser, on dit, il s'est vidé de lui-même. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il est parti, d'abord charpentier, après comme ça, jusqu'à, il arrive au top. Mm. Et quand il arrive au top, ça c'est un truc que je partageais, je disais, mais je fais rapidement parce que le temps il passe. Je disais, à un moment, le Seigneur il vient et dit, toute autorité m'a été donnée, sur la terre, dans les cieux, tout lui est soumis. Mais ça veut dire que tout ne lui était pas soumis avant. C'est-à-dire que quand il devait se livrer à la croix, il fallait que, bien qu'il y avait la plénitude de Dieu en lui, Mm. il fallait que l'autorité pleine aussi soit en lui. Donc imagine le dépouillement total qu'il devait faire. Au départ, il a, comme Christ il dit, j'ai déjà eu à dire que quand il parlait, il disait, ce que je dis, c'est ce que le Père m'a enseigné. Oui. Donc, c'est-à-dire il a dû être enseigné. Mm. Pour montrer son obéissance, il fallait ne pas savoir les choses. Donc, il est rentré sans cette connaissance. Quand il a montré son obéissance, il a appliqué ce que le Père lui disait de faire. Je ne fais que ce que le Père me demande de faire. Mhm. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dans ça, il recevait à chaque fois quelque chose par rapport à ses sceaux d'autorité. C'est-à-dire, il dit aujourd'hui, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner sur la terre. Donc, il te dit, là, on lui a octroyé ce pouvoir-là. Mhm. Après, il arrive à un moment, il dit, toute autorité m'a été donnée. Mm. Donc là, en fait, on m'a donné les pleins pouvoirs maintenant. D'où le fait qu'après la mort. Mais parce que maintenant, il fallait qu'il se montre obéissant avec les pleins pouvoirs. Oui. C'est là que c'est plus difficile.
Imagine, toi, tu es le numéro 1 le plus fort de cette planète, tu peux tout plier. Et c'est des personnes, maintenant tu te laisses maintenant vider dans la pratique, Mm. en ayant la connaissance. Et c'est pour ça que c'est bien plus, l'enjeu est beaucoup plus fort et beaucoup plus haute. Tu vois? Et c'est là vraiment cette puissance, et c'est là où il s'est dépouillé réellement. C'est là où il s'est vidé de lui-même. De ce qui faisait que il était Dieu. Puisque pour dire qu'il est Dieu, il fallait qu'il ait la totalité, toute la plénitude. Mm. Et donc il fallait qu'il ait toute l'autorité de Dieu. Et la puissance de Dieu en lui. Et c'est pour ça qu'il disait à Pilate, etc., tu n'aurais pas le droit de faire ça si l'autorité ne t'avait pas été donnée. Oui. Sinon mes anges, ils interviendraient. Mais là, il fallait qu'ils se taisent. Et là, du coup, il s'est vraiment vidé à lui-même, du coup. Exactement. Mm. Exactement. Et c'est là qu'on voit une manifestation, en fait, de cette sainteté-là aussi. Ok. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce temps de partage. Que le Seigneur soit béni, hein. J'ai été béni en tout cas. Pareillement aussi. Et pour cette compréhension aussi des choses. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord? Et soyez bénis, fortifiés et sanctifions-nous davantage. Amen. Ciao.